Et alors là, on va parler. Alors, j'ai juste vu vite fait les buts. Alors, je peux pas vraiment me prononcer, mais je voulais vraiment faire une vidéo débrief vite fait de ce match-là. Bodo Klim qui bat l'Inter. Bodo Klim qui bat l'Inter dans un match en Norvège où il faisait -4 degrés. Franchement, chapeau à cette équipe de Bodo Klim. Bodo Klim qui est quand même, mais c'est sensationnel. 3-1 contre l'Inter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'Inter qui avait été finaliste de la dernière Ligue des Champions l'an dernier. Alors j'ai vu les buts. Il y a deux magnifiques buts de Bodo Klim, hein, ça il faut le dire. Deux magnifiques buts. Bien sûr, il y a eu l'égalisation de Esposito qui était aussi très intéressante pour l'Inter. Mais par contre, le dernier but de l'Inter, franchement, mais la défense de l'Inter, mais c'est quand même vraiment inquiétant. Et tu te dis, cette équipe-là n'ira pas très loin en Ligue des Champions. On verra déjà au retour si ils vont avoir les capacités de se qualifier. Parce que regardez, Bodo Klim qui gagne 3-1, tu te dis, mais franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Dans la vidéo suivante, je disais chapeau à Bruges qui a eu les couronnes de faire un match nul contre l'Atlético de Madrid. Mais là, Bodo Klim, j'aurais jamais cru que Bodo Klim puisse battre cette équipe de l'Inter. Surtout que l'Inter, il y avait Lautaro Martinez, ils ont fait rentrer aussi Marcus Thuram. Voilà, il y avait Barilla, c'était quand même une équipe de l'Inter assez solide. Une équipe de l'Inter qui est bien sûr leader en Serie A, hein, ils sont vraiment leaders en Serie A. Alors c'est vraiment assez surprenant. Et franchement, mais chapeau, vraiment chapeau à cette équipe de Bodo Glimt qui a posé les bases. Alors est-ce que l'Inter, avec le froid, ils ont été perturbés par ce froid-là? Parce qu'on sait très bien que il faisait très froid et comme je le dis, il faisait -4 degrés en ressenti. Voilà, parce qu'il faisait 0, mais -4 degrés. Et alors, on sait très bien que de jouer là-bas, ça peut perturber, mais ce qu'est fait Bodo Glimt, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Parce que Bodo Glimt, ils ont battu Manchester City, ils ont battu l'Atlético de Madrid, et là, tu bats l'Inter, et peut-être tu vas jouer un huitième de finale. Alors qu'il y a quelques mois, Bodo Glimt était éliminé de cette Ligue des Champions. Voilà, surtout avec des buteurs, mais franchement, des buteurs que tu connais pas. Il y en a un, il s'appelle Auge, je sais même pas si j'arrive à le prononcer. Un autre, le Hog, qui est quand même assez excellent. Et je pense que c'est des joueurs-là, tu te dis, peut-être qu'ils vont se montrer et que dans le futur, il y en aura certains qui vont peut-être être dans des clubs de Ligue 1, dans des clubs de Bundesliga, dans d'autres clubs un peu plus huppés. Parce que je trouve que Bodo Glimt fait une excellente saison en Ligue des Champions. Parce que je ne sais pas encore si vous vous rendez compte que Bodo Glimt, la ville de Klim, c'est quasiment, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder. Je vais regarder sur mon téléphone Bodo Glimt. Parce que Bodo, voilà, ville, voilà, ville. Oui, regardez, 0 degré, il faisait -4 aujourd'hui. Juste pour savoir combien il y a d'habitants. Combien il y a d'habitants dans cette équipe, dans cette équipe. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Si. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas possible ça. Attends. Habitation. Voilà. Il n'y a que 50 000 habitants. 50 000 habitants à Bodo. Et franchement, mais ça doit être la fierté de cette ville, parce que j'ai dit village, mais de cette ville de Norvège, qui a actuellement 50 000 habitants. Mais franchement, voilà, chapeau, chapeau. Et je me dis, le match retour, franchement, je pense vraiment que peut-être je pense le regarder à la télévision. Je pense le regarder à la télévision. Mais franchement, voilà, vraiment. Est-ce que c'est l'Inter qui a été mauvais? Est-ce que c'est Bodo Glimt? Je peux pas vraiment le dire. Comme je vous le répète, j'ai vu que les buts et quelques actions. Voilà, j'ai plus. Voilà, mais je voulais vraiment féliciter Bodo Glimt. Vraiment féliciter ce club-là qui m'étonne. On le voit, on voit très bien
que cette Ligue des Champions, il y a de réellement de surprises. Là, je vais faire une petite parenthèse. Bon, par contre, là, il n'y a pas eu trop de surprises. Newcastle est allé gagner à Karabakh. Bon, 6-1. Voilà, bon, je voulais juste te dire ce score-là. Et puis après, je vais regarder Leverkusen. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Leverkusen? Tac, tac, tac. Je vais regarder Leverkusen. Et Leverkusen viennent de s'imposer 2-0 contre Olympiakos. Bon voilà, je pense que Leverkusen est en huitième, Newcastle est en huitième. Et puis après, deux matchs très intéressants mardi prochain. Est-ce que l'Inter va faire une remontada ou... Et après, voir l'Atlético de Madrid, ce qu'il va faire, hein. Voilà les amis. Mais franchement, chapeau, hein. Chapeau cette équipe de Bodo Glimt. Vraiment chapeau.